Des grands événements internationaux, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, c'est autant d'occasions d'accélérer les programmes de dératisation et de se moderniser, parce que là, on vit dans l'archaïsme. Mais on vit par idéologie, parce qu'on ne veut pas froisser ses ennemis, ses amis, ses alliés du parti animaliste. En clair, la mer serait coincée par la présence des écologistes et des animalistes dans sa majorité. Vas-y encore. Voilà, c'est bon. On va se mettre juste derrière. Ouais. Ok, décale un peu s'il te plaît, décale bien. Ces défenseurs de la cause animale manifestent régulièrement devant l'hôtel de ville pour dénoncer la cruauté dont les rats seraient les victimes inutiles. Il y en a assez de gaspiller de l'argent public pour faire souffrir et tuer les animaux. Nous rappelons que les animaux sont doués de sensibilité et que les rats sont particulièrement intelligents. L'association Paris Animaux Zoopolis dénonce une stigmatisation des rats et réclame des méthodes non létales pour les réguler. Voilà. Ok, bon là c'est parfait. C'est le sujet dans la condition animale où on raconte tout et n'importe quoi. Le nombre de rats, on ne le connaît pas à Paris et pourtant on nous balance des nombres. Pareil, sur les maladies, on entend tout et n'importe quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Est-ce qu'on va tuer tous les animaux? Je pense que c'est important aussi de dire aux gens que s'ils croisent des rats dans des squares, ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, on croise des pigeons et pourtant ça va. Enfin, on est en vie et on vit bien. Pourquoi on essaie de changer notre regard sur les rats? Voilà, c'est parce qu'ils ont autant le droit de vivre que nous. Quand on se dit des rats, on s'attend à des trucs un peu dégoûtants. En fait, c'est assez mignon quand même. Je pense que tout le monde a le droit de vivre. Les pigeons autant que les rats et d'autres animaux. La terre, c'est à partager, je pense. Le rat a toujours existé. Il ne doit pas disparaître. On ne fait pas la guerre aux rats. Moi, je ne fais pas la guerre aux rats. La question de la souffrance animale, spécifiquement envers le rat, a fait son apparition sur la place publique très récemment. Pendant des décennies, à Paris, il est seulement l'animal à abattre, coûte que coûte. Cet animal qui détruit, qui souille, qui cause des dégâts considérables. Le parasite numéro 1, l'ennemi numéro 1 des hommes. Moi, je suis l'ennemi numéro 1 des rats. Depuis ces équipes de dératisation motorisées, les campagnes dans la capitale se sont succédées. Elles atteignent leur apogée dans les années 70, avec les grands travaux des Halles. Les rats du secteur des Halles seront détruits sur place et il n'y aura pas possibilité pour eux d'émigrer dans un autre arrondissement. Quand on pense qu'à l'heure actuelle, avec le progrès scientifique, nous disposons des armes les plus exceptionnelles, que techniquement le problème est résolu. Alors qu'est-ce qui manque? Tout simplement que personne ne s'intéresse à cette question-là. Derrière cette haine des rats, une peur ancrée en nous. Depuis les épidémies de la peste, le rongeur serait vecteur de toutes les maladies. Nos contacts avec eux sont limités. Les cas de morsure sont quasi inexistants. Alors, dans quelle mesure représente-t-il une menace pour la santé publique? Le professeur Jeanne Brugère-Picou est membre de l'Académie nationale de médecine. Elle est l'une des rares scientifiques à s'exprimer publiquement sur les rats. La maladie la plus dangereuse pour l'homme liée au rat d'égout, c'est la leptospirose. Il l'excrète par son urine et c'est très facile d'être contaminé si on a la moindre petite lésion ou même au niveau des muqueuses. La leptospirose est une maladie transmise à l'humain par l'urine des rongeurs. En France métropolitaine, on ne compte que 600 cas par an. Le plus souvent, elle s'attrape loin des égouts, loin des grandes villes, lors de baignades dans des eaux contaminées. Dans le monde, elle est mortelle dans 10% des cas. Mais dans les pays développés, en général, les patients guérissent vite. Le risque est quand même minime. Mais les rats, quand ils sortent en dehors des égouts, qui sont par exemple dans les parcs publics, il y a des gens qui pique-niquent, qui peuvent être contaminés par l'environnement lié au fait que le rat a uriné. C'est quand même important de se rendre compte que trop de rats égale trop de risques.
le 17e arrondissement de Paris, certains habitants proches du maire, exaspérés, ont créé une brigade citoyenne de dératisation. Nous, en fait, on a pris en main parce qu'on en a eu marre de ce qui se passe à Paris, en fait. Enfin, de ne pas pouvoir jouer au tennis parce qu'il y a des rats qui traversent le terrain, de ne pas pouvoir faire des événements associatifs, culturels, à taille humaine, parce qu'il y a des rats, de fermer des crèches, de fermer des écoles, de fermer des parcs, le square des Batignolles qui a été fermé. Le collectif Rats le Bol compte une dizaine de personnes qui se relayent dans le quartier. On vous débarrasse des rats et on protège vos chiens. Je précise quand même que c'est bénévole, donc j'imagine on a fait 40 opérations bénévoles parce que finalement la mairie de Paris gère... Enfin, c'est pas fait, donc nous on fait. Mais vous imaginez le boulot, on a un boulot, moi je bosse à côté, j'ai 2 boulots. Et là je suis en train de faire du bénévolat pour vivre dans une ville correcte au lieu de partir. Ah bah il y a 3 rats derrière. Ils vont passer plus d'1 heure dans ce quartier. Je vous montre quand même ce que je fais, c'est important. Il faut que je rebouche à l'autre entrée aussi. Hein. Il y a au moins 2 entrées sur un terrier, sinon c'est pas un terrier. Donc la glace carbonique devient gazeuse, on dit qu'elle se sublime, elle est à moins 42 degrés. Elle va au fond du terrier, elle chasse l'air. Et là, ce qui se passe, c'est que le rat qui est en dessous meurt étouffé. Pas de cadavre visible, tout se passe sous terre. Une méthode qui peut sembler plus douce pour les rats. Les poisons, c'est beaucoup plus violent. J'ai vu des réactions de rats devant des anticoagulants, c'est beaucoup plus violent que la glace carbonique. Selon la loi, ce procédé est interdit pour les dératiseurs professionnels. Mais pour les amateurs comme eux, le flou règne. C'est toléré. Pour les non-professionnels. Et nous sommes des non-professionnels. Et pour les professionnels, c'est interdit. C'est interdit. C'est étrange quand même. On est en France. La glace carbonique a des limites. Le collectif a déjà traité cette zone plusieurs fois, mais les rats finissent toujours par revenir. De l'autre côté de l'Atlantique, des bénévoles se mobilisent aussi, mais avec des méthodes plus expéditives. Il est 23h ce vendredi soir, dans le quartier new-yorkais de Harlem. Ils sont une dizaine et forment un collectif. Son nom, les Rats. C'est notre organisation, les Riders Alley Trencher Fed Society. Ils ont renoncé à utiliser la glace carbonique, pourtant légale ici. Nous, on a essayé la méthode de la glace carbonique. Ça ne marche pas du tout. Ça marche beaucoup mieux. C'est plus facile et il n'y a pas de poison. Il y a un rat là. Ces bénévoles préfèrent les chiens. Pas n'importe lesquels. Des petits terriers, des chasseurs redoutables. Surexcités par l'odeur des rats, ils les attrapent et les tuent en quelques secondes. On en a combien? On vient d'en choper 4. Mais on en a loupé beaucoup plus. On en a loupé 10. Richard a créé cette association il y a 27 ans. Après avoir découvert par hasard les talents de tueur de son terrier allemand. Vous savez, la période de gestation chez un rat, c'est 21 jours. Une portée, c'est en moyenne 10 à 12 rats. Et dès 5 semaines, ils peuvent se reproduire à nouveau. Un couple de rats aujourd'hui, c'est 24 000 rats un an plus tard. Donc moi, j'estime que même en tuant 2 rats aujourd'hui, je fais un truc bien pour dans un an. Des interventions sollicitées par les habitants dans des quartiers souvent délaissés par les autorités. On reçoit 3 ou 4 appels par semaine de plein d'endroits différents. Mais on a des terrains de chasse réguliers comme ici, car on sait qu'il y a toujours des rats. On a des gens qui ont même essayé de nous donner de l'argent pour nous remercier de ce que l'on fait. Mais on n'accepte pas ici. Beaucoup de ces bénévoles sont moins intéressés par les rats que par l'épanouissement de leurs petits compagnons. Pas simple d'être un chien de chasse à New York. Ça fait 5 ans qu'elle était sur liste d'attente. Je l'ai inscrite en me disant quand il y aura une place, elle aura enfin une activité dans laquelle elle pourra mettre toute son énergie.
C'est un énorme problème ici. Vous avez vu comment ils sont devenus fous, les chiens, là? Et c'est bien pire qu'avant. Avant, on avait des chats. Mais il n'y en a plus, alors il y a plein de rats. Allez de l'autre côté. Ils essaient de sortir par là-bas. Ce soir, on en a beaucoup plus que d'habitude, donc on est content. On vient de voir ce qu'ils font avec les chiens. Et ils les attrapent. Moi, je veux dire, quelle que soit la méthode, du moment que ça marche. Peu importe la méthode. Bah, c'est New York. Des mises à mort qui peuvent choquer. Jack participe à sa première sortie avec le collectif. Sa mission, récupérer les cadavres. Ça, c'est un sac de rats morts. Oh mon Dieu. C'est rigolo quand ils en chopent un, mais pas évident pour moi. J'ai besoin d'un verre de vin, là, ou même d'une bouteille. Mais ma femme, elle est heureuse. C'est elle qui voulait faire ça. Une méthode que la mairie de New York ne soutient pas officiellement, mais n'interdit pas non plus. Ce soir, les volontaires passent même devant une brigade de police, visiblement amusée par leur virée nocturne. Vous allez avoir besoin de beaucoup plus de chiens pour régler le problème. Allez vers Lexington, là-bas. Ils sont partout. Ils sont partout. C'était une bonne journée. Continuons comme ça. New York est un terrain d'étude inépuisable pour un scientifique comme Bobby Corrigan. Il est devenu la référence mondiale en la matière. Fasciné par les rongeurs, mais aussi par le comportement de l'homme à leur égard. Nous tuons des rats sans aucune culpabilité, de manière très inhumaine. On ne peut pas faire ça aux chats, par exemple. On sera arrêté. On ne peut pas faire ça aux chiens. En fait, on ne peut faire ça à aucun autre animal. On ne peut même pas le faire avec les pigeons. Alors comment pouvons-nous justifier de dire que l'on peut faire ça aux rats? Nous ne comprenons pas les rats. Pour la plupart d'entre nous, nous ne nous sentons pas coupables de les torturer, de les tuer avec un bâton, de les coller à mort dans de la glu ou de leur donner du poison qui les tue. Une indifférence qui s'expliquerait selon lui par une peur ancrée en nous depuis plusieurs milliers d'années. Le rat émet ses petits sons grinçants dans l'obscurité. Il traîne sa longue queue derrière lui, le long du sol. Elle ressemble à un serpent. Et les humains, nous sommes câblés pour être repoussés par les serpents. Et nous avons peur des choses qui bougent dans le noir, que nous ne pouvons pas voir. En plus de ça, si vous regardez, il y a plusieurs films où ils utilisent des rats pour attaquer des gens et les manger vivants, et beaucoup d'autres histoires d'horreur. Donc nous perpétuons ces mythes.